Bon, j'ai une information à vous donner dont je pense qu'elle devrait vous intéresser. Donnée par le journal Le Monde, relayée par Radio France, le quotidien Le Parisien. De quoi s'agit-il ? Je ne donnerai pas les noms, mais il s'agit là en l'espèce d'une multinationale suisse qui commercialise beaucoup d'eau minérale et beaucoup de ces eaux sont très connues, très largement consommées. Il s'agirait d'avoir triché. Alors est-ce que c'est mauvais pour notre santé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on voit ça tout de suite. Donc, il y aurait une tromperie sur l'eau et sur les traitements que l'on fait subir à cette eau. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une eau minérale? Une eau minérale, c'est une eau qui est souterraine et qui est récoltée, qui est récupérée à la source pour être mise en bouteille. Cette eau minérale doit avoir une composition en minéraux fixes. Donc il s'agit de calcium, de magnésium, de différents ions comme le chlore, le sodium, etc. Cette composition ne doit pas varier dans le temps. Il est interdit de traiter cette eau minérale pour la rendre potable. Elle est naturellement pure. Aucun traitement chimique ou physique n'est autorisé. Pas de purification, pas de désinfection nécessaire pour cette eau. On rapprochera de cette eau minérale l'eau de source, qui est elle aussi souterraine, qui n'a pas à être soumise à une composition fixe, mais qui est naturellement pure également. Que reproche-t-on alors à cette multinationale? Eh bien, c'est justement d'avoir utilisé des procédés de désinfection, de purification de leurs eaux minérales. Cela toucherait 30% des eaux minérales consommées dans notre pays. Quel procédé? Eh bien, d'utiliser le charbon actif. Le charbon actif est utilisé pour éliminer les résidus de pesticides, et ceux de métaux lourds. Et les ultraviolets sont des agents physiques aussi qui sont utilisés pour éliminer les bactéries. Alors pourquoi font-ils ça? Eh bien, ils auraient répondu que les eaux souterraines, à l'origine des eaux minérales ou des eaux de source, seraient victimes, elles aussi, du réchauffement climatique et pourraient être polluées. Ah. Mais si l'on traite ces eaux minérales pour les dépolluer, pour enlever les bactéries, pour les rendre potables, pour les stériliser, on se rapproche d'une eau plus connue, qui est l'eau du robinet, où on fait la même chose. Et le prix n'est pas pareil, quand même, que l'eau du robinet. Alors, il y a tromperie. Et il y a tromperie sur la marchandise parce que les consommateurs n'en ont pas été avertis. Et puis, on aimerait en savoir un peu plus sur la pollution dont est victime ces eaux en bouteille. Quand même. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on boit. Il y a un autre problème, qui est celui des microplastiques, dont j'ai parlé aussi sur cette chaîne. Savez-vous qu'on retrouve des microplastiques dans le lait maternel? Savez-vous qu'on en a retrouvé aussi dans le cerveau? Savez-vous que l'on absorberait l'équivalent d'une carte de crédit, par semaine en microplastique? Pourquoi? Alors, il n'y a pas que les eaux minérales, mais il se trouve que la plupart des eaux minérales sont dans des bouteilles en plastique, sans parler des perturbateurs endocriniens. Et tous les objets en plastique sont concernés, vidéo, là aussi. Donc tout ça, c'est à suivre. Et cette histoire de traitement des eaux minérales ou de source, c'est une sacrée histoire.